l'enseignant soit ce qui devait être comme ce que nos grands-parents ont été. On te dit que l'enseignant, tu ne dois pas faire ceci. Ta mission, c'est de venir enseigner et tu pars. On ne peut pas comprendre. Enseigne et tu pars. Les parents aussi vont faire le leur. C'est ce qui amène que actuellement, si tu vois un enfant drogué, toi tu es venu pour enseigner, qu'est-ce que tu vas faire? C'est les enseignants récalcitrants qui disent que non, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Et c'est ça qui est le problème entre nous et nos autorités, nos autorités éducatives. Et ils le reconnaissent. Ah, le ministre a parlé, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je suis de ceux qui disent que bon, cette forme d'éducation que M. Kokoroko a envoyée est bon, mais le fait d'enlever des enseignants, d'empêcher les enseignants de pouvoir corriger l'enfant quand l'enfant n'agit pas bien, c'est ça qui est mauvais. Un enfant peut t'amener, par exemple, il est là, tu lui dis que ce qu'il a fait là n'est pas bon, tu dis les trucs là, tu ne sais pas, il te convoque. Kokoroko écoute ce que l'enfant a dit et on t'appelle, inspection ou au ministère souvent, on t'appelle, on sait que tu es là à 7 heures, on va te recevoir peut-être à 17 heures. Ce sont des situations. Les Togolais ont compris que c'est ça le système. Chacun se tait. Imaginez une école où les enseignants sont prudents, ils ne veulent pas tomber dans des problèmes, ils ne veulent pas agir. Les enfants peuvent manger en classe, ils les regardent, ils ne diront rien. Les enfants fument la drogue, bien plus l'enseignant revient au chef de l'établissement. Et d'une manière catastrophique, nous sommes en train de détruire notre école, notre système éducatif. Ce n'est pas bien. Les enfants, par exemple, les enfants censés connaître peut-être en troisième, tu les poses ces questions-là en terminale, ils n'arrivent pas. Plein de fautes, tout ça là, parce qu'on nous enlève toute l'arme. C'est une bonne chose, mais le fait qu'on traite, on Oui, oui, marginalise l'enseignant, c'est ça qui est mauvais. oui, merci beaucoup. Puisque quoi, euh, enseignement qu'il faut donner à un enfant, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Aujourd'hui, il faut aller dans une école, tu demandes à un élève de terminale que tu n'es même pas capable de le dire. L'éducation civique et morale aujourd'hui, on ne la sait plus. Peut-être on prend, bon, à notre temps quand on était en terminale, bon, peut-être c'est l'enseignant de celui qui enseigne histoire géo, qu'on le prenait pour éducation civique et morale. Et ces matières-là, c'était des matières facultatives. Comment est-ce que le fait de connaître les emblèmes du pays, la constitution du pays devient une matière facultative? L'enfant apprend comment il veut. C'est pas bien. Non, Moi, maintenant, ce le qui est problème, là-bas, le problème, tu veux parler de ECM. oui, ECM, ce n'est pas oui, facultatif. Hein. C'est un coefficient 2 au niveau de niveau secondaire 2. Coefficient 2. D'accord? Ok, un Les instant, hein. enseignants. S'il vous plaît, Oui. chers amis, tapotez le live pour nous un peu, tapotez le live, quoi. Le live, et puis partagez aussi pour inviter d'autres personnes pour venir se joindre à nous, pour que nous puissions parler de notre pays. Ça aussi, c'est une manière grand avec le doigt là, ça serait en train de sauvegarder ou bien de sécuriser. S'il vous plaît, tapotez le live pour nous. Merci. Voilà. Je disais, ECM là, ça existe, ils enseignent. Mais les enseignants ont peur de ne pas être trop extrémistes dans l'enseignement de l'ECM. Parce que tu sais, le NIR a bien eu tous les Togolais. Beaucoup de ceux qui travaillent, les nominations,
proviseurs, censeurs, ce sont les membres de l'UNIR. Et le système éducatif maintenant est pour passe beaucoup dans notre éducation. Mais il va falloir que, j'ai répondu, mais APC c'est une bonne. Les enseignants soient payés à leur valeur. Je vous dis qu'il y a les enseignants qui sont payés à 5 000 francs, à 10 000 francs. Les enseignants qui ont fait toute l'année et fait mais là, certains vont rester à la maison, on ne va plus les payer. Ils vont rester encore 3 mois affamés. Et 4e mois, fin septembre, on va commencer encore par leur donner quelque chose. Comment voudriez-vous qu'un tel enseignant qui est marginalisé, qui est traité comme ça, à la rentrée, donne le meilleur de lui? Les gens sont conscients, beaucoup de personnes qui sont dans l'enseignement actuellement, ce n'est pas un travail pour eux, mais ils sont venus pour pouvoir sauver un peu leur vie, parce qu'ils savent que ce n'est pas ça. Les concours, regardez comment les concours se passent. Les concours, tu passes au concours, ce n'est pas les méritants qui sortent, mais c'est les gens qui ont fait les branlons qui sont dans l'enseignement. Les gens vont faire ce qu'ils veulent, quoi. Et après, tu y partes. C'est ça qui nous énerve. Si tu n'es pas appelé à enseigner, ne fais pas, ne va pas. Ne va pas dans l'enseignement. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Anti, je t'ai laissé la Sinon, parole, c'est bon. Monsieur Anti, ok, d'accord. Anti Sinon, a pu tenir, continuer. les remarques, Je peux. oui. Sinon, vous savez, j'ai analysé pour le Togo et je suis en train de voir. Regardez Ibrahim Traoré. Je prends l'exemple du Burkina. Allô? Oui, je prends l'exemple du Burkina. Quand il est venu, il a même rencontré les élèves, hein, pour les dire que les cours du patriotisme que les enseignants auront les donner, de prendre ça au sérieux. Mais aujourd'hui, pour dire vrai là, dans la vie des Togolais, il n'y a pas du patriotisme. Il n'y a pas du patriotisme. Je dis que même s'il y avait du patriotisme, ces personnes, ces cadres-là, qui sont même dans le gouvernement, hein, leur conscience même devait les déranger de ce qu'ils sont en train de faire. Les gens sont là, dans les bureaux, c'est comme ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent même pas le pourquoi ils sont venus pour servir. Ils ne savent même pas que c'est pour servir la population bien. C'est pour gagner leur paix quotidien. Je ne comprends pas quoi. Tu arrives dans un service, on te calcule, mais on ne sait même pas que c'est un être humain même qui est venu pour faire quelque chose. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire. Dans les préfectures, dans les mairies. Hein? Des fois même tu arrives à 10 heures. Il y a même la secrétaire n'est pas là. Pas plus qu'avant-hier, je suis parti dans une mairie pour légaliser quelque chose. À 10 heures, la secrétaire n'était pas là. J'avais un autre programme du genre, je suis retourné. Le lendemain, je suis parti à 9 heures. Et c'est à 9 heures, elle est arrivée pour prendre mon dossier. Et le maire aussi, il faut au moins une semaine avant qu'il va signer le dossier. Parce qu'il cherche à manger. Maintenant, toi, tu vas manger. Demain, tes enfants vont manger quoi? Parce qu'il n'y a pas d'héritage. Ton diplôme ne peut que servir toi seul. Ça ne peut que servir toi seul. Si tu meurs, laisse tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les gens disent que, mais je vous dis, la fois passée, j'ai fait un tour à Lomé. Les premiers pluies, la manière dont l'eau déborde, hein, avec l'augmentation de la population, dans 5 ans, si les rues d'inondation qui vont donner, tu prends 10 millions, 100 millions, 50 millions, tu construis un immeuble, et à cause d'un fossé, à cause d'une ruisselle, c'est parce que vous avez pris l'argent que vous devez prendre pour faire une route, vous prenez ça, vous construisez une immeuble de 50 millions, et un jour, l'eau vient prendre cette maison-là. Ça, je pense que
Parce qu'on ne peut pas prendre on ne peut pas détourner l'argent qu'il faut prendre pour faire les routes, construire des maisons. Ça ne peut pas être possible. Un jour, parce que la nature a horreur du vide. Réclame toujours ce qui est ce qui lui est. Ce qu'il faut faire, il faut faire. Sinon, ça va gâter. Il n'y a pas du patriotisme en nous. Même cette lutte que nous avons commencé, le train de la liberté fait plus qu'un train d'aller dans 2 ans. Ça. Mais on est trop dans la logique. On est trop dans la théorie. Théorie plutôt. On est trop dans la théorie. On n'est pas dans la pratique. C'est vrai, on est en train de conscientiser, mais on n'est pas dans la pratique. Le problème, ce n'est pas parler, mais qu'est-ce que nous sommes en train d'agir? Qu'est-ce que nous faisons? C'est vrai, la diaspora nous anime, nous donne des renseignements, mais nous qui sommes à l'intérieur du pays, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce qu'on a peur. Dans le temps passé, les gens ont fait, on les a tués. Bon, maintenant, qui ne veut pas mourir? Au Burkina, je suis à quelques mètres du frontière du Burkina. Hier et avant-hier, les réfugiés qui sont en train de rentrer à 5 ans ici, c'est pas petit. Mais il fut un temps, quand Blaise était là, il préparait le terrorisme là. Les gens disaient que on ne va pas parler parce qu'on va mourir. Aujourd'hui là, tu parles ou tu ne parles pas où? Les terroristes sont en train de faire au nord ici. Ils sont en train de tuer. Moi, mon oncle, avant-hier, il a fui de Mandouri pour revenir à 5 ans ici. Je parle, je donne des prévisions, je n'ai pas peur. Il est fui revenir ici. Mais les gens sont à Lomé, ils ne savent même pas ce qui se passe au nord ici. Chacun là dans son bureau. Même les cadres de la savane qui sont là-bas assis dans les bureaux, qui sont des députés là. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais à Mandouri, à Pouigoré, actuellement là, ça ne va pas. Parce qu'on est là-bas, on s'attend qu'à la fin du mois, on prenne des salaires. Et nous, on est là, on regarde. On se dit qu'un jour, ça va aller. C'est un jour aussi que le monde va finir. Mais qu'est-ce que nous aurons fait pour attendre la fin de ce monde? Vanité de vanité, tout est vanité. Mais pourquoi tout a été créé? C'est la question que je pose. C'est vrai, tout est créé. C'est pour l'exploiter, c'est pour utiliser nos ressources naturelles. Qu'est-ce que nous faisons? Hein? Première chose, en Afrique de l'Ouest, producteur du phosphate. Le ciment, ici, à combien? Au-delà de 5 000, oui, 000 le sac. C'est des entreprises d'autres pays qui sont venus installer au pays pour exploiter le ciment et nous vendre cher. Le gaz du Burkina passe par le Togo pour rentrer au Burkina. Mais 6 kilos de gaz au Burkina est à 2 000. Au Togo est à 5 000 et 4 000. 50% de différence. Mais le gaz du Burkina passe par le Togo pour rentrer au Burkina. Tout de suite, quand tu dépasses la frontière, de l'autre côté, tu sors le gaz à 2 000. Au même moment ici, pas plus que 1 km de différence, c'est à 4 000 quelque chose. Et les gens sont là, ils disent qu'un jour ça va changer. C'est quel jour? Le jour là, c'est quand? Moi, la fois passée, j'ai quitté un live comme ça, quand l'autre a dit que ça va changer. Moi, je ne suis pas dans les termes du futur proche. Ça doit changer et ça va changer, c'est pas la même chose. Ça doit changer, c'est impératif. Mais quand tu dis ça va changer, c'est comme si ça peut ne pas changer aussi. Donc, il faut qu'on essaie de mettre dans la tête des Togolais que c'est pas quelqu'un qui va faire cette lutte pour nous, c'est nous-mêmes. Je donne trop à l'alcool, au jeu du hasard. C'est vraiment bizarre. Donc, monsieur anti-APT, Freedom, Ok. avec Bohog. Merci beaucoup, anti-RPT Uni. Merci pour ton engagement. Merci
quand même pour ta présence régulière aussi dans nos lives. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons passer encore un petit temps pour parler de notre pays, continuer à sensibiliser et à mobiliser. C'est surtout la mobilisation, puisque, comme vous venez de le dire, nous avons déjà très longtemps sensibilisé. Maintenant, c'est le moment pour mobiliser. C'est le temps de la mobilisation. Alors, si nous prenons ces derniers jours, surtout à partir